Bonjour tout le monde, bienvenue à Cannaboost TV à l'émission Focus Ton Build. Je suis présenté avec Mike et sa Eagle Talon 1994. Donc, on voit, elle est super d'origine, pas de modification. C'est stock. Excellent, fait que je vais te laisser y aller avec, dans le fond, toute la poutine que tu as faite dessus. Je te laisse aller. Ben écoute, on va commencer par l'extérieur, évidemment, un 2 tons. On a un blanc pearl avec un rouge métallique. Le blanc pearl, c'est un pearl gris. Oui. Ensuite de ça, le véhicule, on a un kit de jupe. On a des mains, écoute, il y en a le long énuméré, mais on va y aller quand même rapidement en gros. Donc, on a un airbrush dans le hood. On a, au niveau du moteur, on a un moteur de Mitsubishi Evo 3. Okay. Ensuite de ça, on a mis pas mal de vaisselle dedans. Là. On est allé chercher tout ce que je pouvais enlever de fil, je l'ai enlevé. De la batterie relocalisée à l'intérieur du véhicule. C'est là qu'on peut voir ce que la batterie... j'ai 2 batteries en fait. On peut même pas les voir en ce moment. Il faut absolument qu'on démange quasiment tout l'intérieur pour aller chercher nos batteries. Mais j'ai des places pour quand même me booster si j'ai besoin. Là. Ouais, c'est ça. Fait que l'intérieur, c'est du custom au complet. Ça a été fait à la main par moi et ma conjointe, entièrement au complet. La seule chose qu'on n'a pas faite sur le véhicule, c'est le airbrush puis la peinture. J'ai laissé ça à des professionnels. Le airbrush, évidemment... On peut voir que c'est assez réussi. Oh, oui, puis ça, faut que tu aies vraiment du talent. Ouais, ben c'est ça. Moi, j'étais plus bonhomme à limite. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, au niveau du coffre, ben, on a un système de son. On a enlevé les banquettes en arrière pour faire... On a rajouté 2 12 pouces inversés. OK. On a une TV à l'intérieur, dans le coffre, qui sort avec une manette et à distance, qui est faite avec un lève-vite de char, un Kia 2004. Fait qu'on a pris de lève-vite, c'est ça, je me suis fait une braquette, après ça on a installé la TV là-dessus, là, ça sort. Ça monte, ça descend. C'est ça, ça monte avec une manette de treuil. OK. À distance. OK. Suite à ça, ben, c'est sur le moteur, ben, on a parlé un peu tantôt. On a tellement mis de stock dedans, on voit qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup d'heures. Oh, ouais, les headers. Les headers, écoute, l'entrée de turbo, tout le piping, écoute, le front mount intercooler. Mishimoto. OK. Ensuite de ça, écoute, on a le MAF GM 3 pouces. J'avais pas le choix, étant donné qu'on est à 20 livres de boost. Oui, il fallait aller chercher une lecture d'air qui était plus rapide, qui est plus grosse. Donc, évidemment, on a changé le MAF pour mettre un MAF de GM avec un MAF 37. OK. Donc, à ce niveau-là, au niveau véhicule, c'est ça. Là, il reste encore un petit tune-up à faire dessus. OK. Puis après ça, il va être bingo, là, il va aller super bien. OK. Au niveau des roues, c'est ça. Au niveau des breaks, on a... ce qu'on a fait, c'est que j'ai mis des breaks de 3000 GT. OK. Mitsubishi 3000 GT. Je peux faire une braquette, évidemment. Oui. Alors, ça, on a mis dans le fond, les disques pour le faire fitter, c'est des disques de Mustang Cobra 94. Ah, OK. Non, on a fité ça comme ça pour qu'on soit capable de... Il fallait que ça me prenne quoi qui accote. On a peut-être un 2 mm là, qui applique pas vraiment le frein. OK. Mais sinon, le reste, vous voyez, le moteur par l'autre côté, les breaks, c'est par l'autre côté. Tout est par l'autre côté. Ouais, on aurait une liste là, comme ça, là, mais on va arrêter ça là. Mais de toute façon... Excellent. Fait que, on a fait pas mal de tour. Oui, ça ressemble à ça. On va aller faire une ride. Excellent. Alors, on y va. Pourquoi une Eagle Talon TSC 94? Ben écoute, ça a parti. J'avais eu mon premier char qui était un Sunfire, je l'ai eu 3 mois. OK. Puis l'ami à mon père, il disait: hey, j'ai un beau char pour toi, viens me voir dans le garage, va voir ça. J'ai dit: hey, Eagle Talon, c'est malade. J'étais déçu un peu, il était automatique, pas turbo. Mais je tripais sur le modèle. Fait que j'ai dit: ah, gars, ça va faire l'affaire. Au pire, dans le pire des pires, le chum à mon père, il me dit: hey, écoute, je vais te le swapper manuel. Puis fais-toi-en pas avec ça. Fait que finalement, on l'a swappé manuel, mais à un moment donné, on a décidé justement d'aller y mettre la sauce puis d'aller chercher un autre moteur pour avoir du fun. Le moteur de Mitsubishi Evo 3. Ouais, ben le premier swap, ça n'a pas été Evo. On a fait juste un swap pour être turbo. OK. Là, après ça, on est allé chercher un moteur d'Evo.
ça. Fait on a fait le swap moteur turbo de Evo. OK. Le moteur d'Evo, on l'a fait il y a 4 ans, je ne me trompe pas. OK. Là, on est allé chercher vraiment là, le gros setup. Le gros setup, exactement. Puis, dans le fond, il y a une histoire derrière ce char-là. Ouais, ben, je vais te laisser la chance de... Ben, mon chum, quand on a décidé de faire le premier swap avec mon chum Jérémy, là, on a dit on va le faire peinturer et tout ça. Fait qu'on a fait le premier swap. Là, on a mis le kit de jupe dessus. On l'a envoyé à la peinture durant l'hiver. Là, mon chum, il avait hâte de le voir sortir. Puis la journée, on l'a sorti. Je suis parti. J'ai dit, hey Jay, on a le char, il est prêt. On va aller faire une ride. Il dit, hey, parfait, je t'attends. Excellent. Fait que là, on est arrivé, je suis arrivé chez eux, je l'ai pogné, on est allé faire une belle ride ensemble. On était fiers. Là, le monde, il regardait le char. On était fiers de notre job. Puis à peine une semaine plus tard, Jérémy il a décidé de s'enlever la vie, malheureusement. Fait que c'est sûr, on est obligé de... Il nous avait laissé une lettre de suicide. Puis dans sa lettre, c'était bien indiqué comme de quoi qu'il attendait que mon char soit terminé pour voir le fruit de son travail. Puis il s'est enlevé la vie par la suite. Moi, je vais en profiter pendant qu'on a parlé de ça pour dire surtout aux gars, parce que le taux de suicide est plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Vous avez le droit de parler, puis vous avez le droit de demander de l'aide. Puis il y a des numéros de téléphone, je sais que ça a l'air niaiseux, mais si t'es rendu à penser à faire ça, ça peut t'aider, fait que fais-les. C'était juste mon message. C'est en plein ça. Parce que... C'est pas à vendre de l'aide. Non, c'est ça. Oui, puis souvent les gars, on est orgueilleux, on veut pas, puis... Tu sais, souvent, moi, ce que je dis, c'est une solution... C'est une solution à court terme. Non, c'est une solution finale pour un problème temporaire. Oui, effectivement. Ouais. Qui n'est pas nécessairement la bonne solution. Non, exactement, tu sais. L'époque est restée... Ben oui, mais j'ai gardé tout le côté, la bonne vieille époque de Fast and Furious. Là. Le monde adore ça, ça fait jaser le monde. Fait que ça rappelle des souvenirs à plusieurs. Puis souvent dans les shows, j'entends souvent le monde me dire « Hey Mike, ça me rappelle là, vraiment quand j'étais jeune, j'en ai eu un. » C'est ça qui est le fun. Donc c'est pour ça que j'adore ce modèle-là. Je vais surtout le garder. Le garder, hein? Je connais pas grand monde, par exemple, pour vrai, là, qui monte un build et qui veut s'en débarrasser. Il y en a quelques-uns, là, mais... Il y en a que ça ne le dérange pas. Mais avec l'histoire que j'ai sur ce véhicule-là... non, sur ce véhicule-là, non, c'est sûr que... Tu peux pas, là. Non, tu peux pas, exactement. Tu peux pas faire ça. Okay. Non. Toi, il y a vraiment quelque chose de... Ah, c'est quelque chose de... beaucoup d'émotions par rapport à ça. Fait que c'est sûr que toi, le vendre, c'est pas juste vendre le char que tu vends, là. C'est vendre le souvenir de... C'est ça. C'est perdre tous les souvenirs que j'ai de mon chum qui m'a aidé, qu'on a eu du plaisir ensemble à bâtir ce char-là. Souvent, le monde me dit, tu l'as fait tout seul. Non, j'ai pas fait tout seul. Il y a du monde qui m'a aidé. C'est surtout Jérémy, ma conjointe, elle m'a aidé pour l'intérieur. C'est pas mal elle qui a tout recouvert à l'intérieur. OK. Et c'est ça l'affaire. J'ai eu de l'aide. Puis je suis chanceux d'avoir eu cette aide-là parce que j'aurais pas venu à bout, là. Non. Hey, écoute, là, parce qu'il y a du détail partout, là. Ben, d'ailleurs, c'est pour ça la bannière aussi, j'ai oublié de le dire, là, le JM, c'est pour Jérémy et Mike Performance. C'est pour le souvenir de Jérémy. C'est pour ça que Jay va tout le temps rester sur ce véhicule-là. Ça me surprendrait que je le change. Non, ouais, c'est ça, tu sais. Si un jour tu le vends, il va y avoir une clause, la bande... La bande, elle reste là. La bande, elle reste là. Sinon, je le reprends. Ouais. Mais je penserais pas. Non, hein? Non. C'est pêché. Oh, ouais, non, c'est comme, tu sais... il y a vraiment une historique, là, tu sais. Merci quand même. Je
pense qu'il a voulu. Il a voulu bien les faire. Ouais, c'est ça, mais finalement, non, c'est correct. C'est correct. On va s'organiser. C'est vraiment une belle machine. Sérieusement, là. Ah, je l'adore. J'ai hâte de pouvoir rider avec parce que j'ai encore un tune-up à faire dessus, là, vu que le moteur est flambant neuf. Là. OK. Fait qu'on va le tuner comme il faut, pour que soit tuné. Là. Vous allez voir un petit peu plus ses routes, là, parce qu'il faut bien que je me garde aussi. Là. Ben ouais, non, c'est ça. J'ai mon autre projet en cours, mais mon autre projet, ça sera pas tout de suite. C'est quand même long comme projet, là, un vieux Inter 53. Fait que, Ouais, c'est ça, c'est un vieux pick-up, hein? Ouais, c'est ça. Fait que, on va traîner Lucifer avec. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est mon prochain projet, mais lui, on va essayer de le rouler un peu. Là, mais on le bâtit aussi pour avoir du plaisir. Ben oui, c'est ça. Fait que, à un moment donné, l'autre va sortir, puis on va être capable d'avoir un beau setup quand on va arriver dans les shows. C'est sûr que vous allez me voir encore dans les shows. Vous savez, j'organise aussi. Fait que faites-vous-en pas, on va se voir encore. Encore pour une couple d'années là-dedans. Ouais, puis dans le fond, quand le truck va être fait, tu vas pas tirer avec. Ben c'est ça. Fait qu'on va me voir encore plus souvent. Tu vas en avoir deux à montrer. Exactement. Ouais. Ah ben merci Mike. Il n'y a pas de trouble. Donc, merci Mike pour la ride, Ben, d'être ça fait venu nous plaisir. présenter ton Ego Talon TSI 94. Je vais te laisser la chance de remercier tout le monde que tu veux remercier. Ouais. Fait que, puis si tu as quelqu'un à nous caller aussi, je te laisse aller. Yes, ben un gros merci à mon commanditaire Nanolex. Il est toujours là, ma conjointe évidemment, tout le monde qui ont travaillé sur le véhicule, mon chum que je parlais tantôt. Encore merci mon vieux. Ensuite de ça, commanditaire, écoute, Clermont Carrossier, on a TNT, écoute, j'essaye de tous les nommer, je veux pas en oublier. Là. Un gros merci à tous, les supporters, le monde qui viennent dans les shows et qui viennent nous encourager. Un gros merci à vous tous. Puis ma choupe, qui concale, OK. André Lucien. C'est à toi de venir. C'est quoi son véhicule? Et un bon vieux Chevrolet Silverado mémorable. Fait qu'André, on t'attend pour venir tourner ton char, que t'as pas, ça cote pas dessus. Fait que, pour le reste, je vous dis merci d'avoir écouté l'émission, puis n'oubliez pas de liker puis de vous abonner. Puis n'oubliez pas d'aller sur le site internet cannabostv.com pour acheter de la merch, pour nous aider. Thank you, guys!